ça va être une vidéo haul. Parce que on m'a demandé de faire une vidéo haul, on m'a dit ça fait un moment que t'en as pas fait, on voit beaucoup d'achats, tu nous les montres pas. Donc du coup je pensais pas avoir autant de choses à vous montrer, mais au final à force d'acheter à droite à gauche, des petites commandes par-ci par-là, quand on regroupe et ben on se retrouve avec pas mal de choses. Donc je vais commencer avec mes achats entre guillemets les plus récents. Donc on va commencer par Sephora, je pense que c'est ce qui intéresse en général le plus de monde. Donc j'ai acheté la palette Chic Parade de Benefit. Donc je vous ai fait une revue première impression sur ma palette parce que comme je disais dans ma revue première impression, il y avait des petites malfaçons. Donc moi j'ai pas décollé l'étiquette, mais pas mal de filles ont des... Voilà, ils ont décollé l'étiquette Parade parce qu'en fait à la base elle s'appelait Chic Boom. Donc moi je l'ai pas fait personnellement, je préfère Chic Parade, donc voilà, j'ai pas envie d'arracher l'étiquette. Chacun son choix, enfin bref, je vais pas détailler plus que ça les malfaçons on va dire. Je vous laisse aller voir ma vidéo si cela vous intéresse. Donc chez Sephora, j'ai profité des moins 25% et avec les frais de port, je l'ai payé 48 € au lieu de 59. Donc c'est une très belle palette que je me sers tous les jours. Donc ce matin, j'ai utilisé les deux houlas que j'ai mélangés et en blush le dent de lion. Voilà. Donc très belle palette. Elle vaut vachement le coup parce que voilà, c'est des blushs en full size qu'on retrouve en magasin. Et je crois qu'elle vaut la valeur exacte dedans, ça doit être 170 €, 150 €. Donc franchement pour 48 €, je suis ravie. Donc ça c'est pour première commande chez Sephora. Chez Sephora, j'ai mon conjoint qui m'a fait des petits cadeaux, on va dire. À la base, je l'ai envoyé en mission chez Sephora pour me récupérer ceci. Qu'est-ce que ceci? Donc c'est l'éponge nettoyante pinceau broche cleaning sponge. Donc on le voit partout sur les réseaux sociaux, ça coûte 4,95 €. Sur le site, c'est tout le temps en rupture. J'ai fait 2 magasins à Lyon, ils n'en avaient pas. Donc du coup, j'ai envoyé mon conjoint. Donc ça se présente comme ça, donc on voit bien la petite éponge. On tourne son pinceau et en fait l'éponge plus le pinceau et le fait qu'il y ait eu de la poudre dessus, ça fait que la poudre tombe et le pinceau devient entre guillemets propre. Ça ne remplace pas un vrai nettoyage voilà, avec un shampoing bébé ou quelque chose comme ça. Mais bon, ça peut dépanner 1 ou 2 jours pour pouvoir avoir un pinceau propre. Donc du coup, il m'en a pris 2 parce que voilà, j'en avais demandé un et puis il a vu qu'il n'en restait que 2 en magasin. La vendeuse lui a dit que ça partait très vite, donc du coup il m'en a pris 2. Donc j'en ai un ouvert et l'autre je le garde en backup. Donc du coup 2 éponges pour nettoyer les pinceaux. Et il s'est ramené avec une petite surprise. Donc la palette Shade and Light Eyes de Kat Von D que vous avez pu voir dans mon vlog. Normalement mon vlog sera avant la vidéo, en théorie. Donc voici la bête. Donc ça fait une semaine que je me maquille avec, donc aujourd'hui je me suis pas maquillée avec, je me suis maquillée avec la Sweet Peach. Donc voilà, que des formats. Donc j'ai pratiquement tout testé. J'ai fait un maquillage avec les 4 là, un maquillage avec les 4 là, un maquillage avec les 4 là. J'adore ce fard là. Désolée pour la manicure, mais elle a 3 jours, faut que je l'enlève cet après-midi, j'avais la flemme hier soir. Donc franchement, très belle palette. Ce que je pourrais dire, c'est qu'elle est très poudreuse, mais vraiment très poudreuse. Quand j'ai des nouvelles palettes, je sais pas pourquoi. Sur mes yeux, ça tient pas très bien. Pourtant, j'ai la base Urban Decay, j'ai la base Too Faced, ou j'ai des crayons gras comme les Long Lasting de chez Kiko. Et à chaque fois que j'ai une nouvelle palette, en général, ça tient pas très bien. Ça dure une semaine ou deux, et après, je sais pas, ça tient mieux. Donc, je peux pas vous dire. Donc, pour l'instant, je fais un maquillage avec à 6h30 du matin. Et dans l'après-midi, il n'y a limite plus rien sur mes yeux. Donc, je pense pas que ça vienne de la palette en elle-même, parce que ça m'était déjà arrivé avec la Natural Matte et je ne sais plus quelle autre palette. Donc voilà, je pense que d'ici quelques temps, j'aurai trouvé la bonne base à paupières ou j'aurai trouvé le bon combo pour que ça tienne toute la journée. Mais pour l'instant, la seule chose que j'ai à lui reprocher, c'est qu'elle est très poudreuse. Et j'ai hâte d'avoir sa petite sœur au niveau teint. Alors si vous m'entendez parler du nez, si vous m'entendez renifler ou éternuer, j'en suis désolée. Dans le vlog, on a été au lac avec ma fille la semaine dernière. Elle a été enrhumée du coup. Et elle va mieux, mais pas moi. Voilà. Donc merci aux chéris en passant pour la palette Shade and Light Eyes qui est très jolie. Chez Sephora, quand j'ai passé mon concours, j'ai transpiré les détails. Et du coup, j'avais été acheter des lingettes déodorantes.
Ah bah ils sont... Oui, ils doivent être là-dedans. Ah bah non, ils sont pas là-dedans. Si. La fille qui sait plus ce qu'elle fait. Ah si, elles sont là, dans mon sac. En fait, j'allais vous en parler sans vous en parler parce que je pensais ne pas l'avoir à proximité. Mais si. Donc j'ai acheté des lingettes express déodorantes. Voilà, il y en a 10 à l'intérieur. J'ai dû payer ça 4 euros. Sur le moment, franchement, c'est pratique pour faire une petite retouche. Donc plutôt contente d'avoir trouvé ces petits trucs chez Sephora. Donc ça, c'est les derniers achats. C'est chez Sephora. Quand j'ai été donc à Lyon-Pardieu, j'ai craqué pour un rouge à lèvres MAC. Donc celui-ci, donc ils ont augmenté leur prix je crois au niveau des rouges à lèvres, je l'ai dû payer 19,50 € je crois, pratiquement 20 quoi en fait. Et j'ai pris du coup le Brave, qui est juste magnifique. Magnifique, magnifique. Donc le Brave c'est en satin, oui c'est ça, un satin. Donc celui-là je le porte beaucoup en ce moment, donc c'est pas celui-là que j'ai sur la bouche forcément, parce que j'ai le Amourus, que j'aime beaucoup en ce moment, je sais pas trop. On va faire ça là. Je suis pas très douée pour les swatchs. Donc il est juste là. Il est juste magnifique. En fait, c'est un nude rosé, mes lèvres en mieux. Quoi. Il est super beau. Je l'aime beaucoup, 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 beaucoup. D'ailleurs, il y a la youtubeuse Enjoy Phoenix qui va sortir son rouge à lèvres MAC, qui va s'appeler Marie. Apparemment, ça serait ses lèvres en mieux, couleur un peu caramel. Donc je pense sincèrement me laisser tenter, parce qu'en général, les rouges à lèvres MAC, ça me déçoit pas. Donc après, j'ai été, je sais pas, ouais, on va dire chez Yves Rocher, ça va être le simple, je finirai par le reste. Après, donc j'ai été chez Yves Rocher pour, en fait, je vais vous montrer, pour avoir le sac. Je pense qu'on est nombreuses à avoir eu la petite carte postale, le petit carton. Où en fait, il y avait le sac Little Marcel pour 5,95 ou valeur 49 euros. Donc le sac est super bien, moi c'est mon sac pour aller au boulot, je mets ma bouteille d'eau. Ça contient bien. J'ai mes affaires pour réviser mes concours et tout ça. Donc franchement, il contient, il est vraiment très très bien. Donc du coup, chez Yves Rocher, j'ai pris 5 pour 5,95 €. Franchement, ça valait le coup. Et j'ai pris des nouveautés. Donc j'ai pris des shampoings, des gels douche. J'ai pris en 200 ml. Il y a un autre format, je ne sais plus si c'est 400, je ne me rappelle plus. Donc j'ai pris une nouveauté, donc c'est Fleur de Tiare Yilang Yilang. Donc il me semble il n'y a pas très longtemps il proposait d'avoir un mini format et j'y avais pas été, du coup j'étais un petit peu déçue. Donc du coup voilà, j'ai pris le petit gel douche Yilang Yilang et il me fait penser à un autre gel douche d'Yves Rocher que j'ai acheté. Donc le gel douche il a même pas une semaine, parce qu'on est mercredi quand je filme la vidéo, je l'ai acheté jeudi dernier. Donc voilà le résultat, le gel douche est descendu, un truc à moi. Je sais même pas s'il va tenir jusqu'à dimanche. Un truc de fou. On est 3 dessus du coup et tous les autres gels douche qui sont en fin de vie, pour l'instant restent en fin de vie et on les termine pas. Donc bref, celui-ci me fait penser beaucoup au shampoing douche d'Elagon, mais en moins fort, moins intéressant. Donc il est pas mal, mais je préfère franchement celui-ci. Donc je me rappelle plus des tarifs. Celui-là, je l'ai eu à moins 50 au lieu de 3,95. On est à 3,95 pour le gel douche hors de prix. Je l'ai eu à 2 euros et ceux-là, je sais plus. Je crois que c'était 1,95, pas sûr. Il me semble. Donc, du coup, j'ai pris 2 gels douche. Et le dernier gel douche que j'ai pris, c'était Fleur de Lotus Sauge. Donc, en ce moment, j'ai un truc avec le lotus. Bon, je m'en étais pas vraiment aperçue. Mais c'est en regardant des produits, j'avais pas mal de produits avec du lotus. Je vais vous montrer un autre produit après. Et franchement, il est vraiment pas mal. Donc déjà rose, rose fille. Voilà. Mais ils sont très très bons. Très très frais, pas écœurant, très floral. Donc moi je l'aime beaucoup. Donc voilà, un autre gel douche. Sachant que je ne suis pas du tout en manque de gel douche et que j'étais censée arrêter avec les gels douche pour écouler le stock avant les promos beauté de Claire de mai. Enfin bref. Je suis en train de me dire que je viens de me coller du rouge à lèvres sur le pull, je crois. Bravo. Enfin bref, après donc j'ai fait plusieurs commandes chez Beauté Privée. Donc je vous avais partagé le bon plan, j'ai fait une vente The Balm et du coup j'ai craqué pour 2 Youk Me Matte, donc 2 rouges à lèvres liquides et 4 Butter Up, donc c'est un peu des longs élastiques de chez Kiko. Donc j'ai craqué pour ces 6 petites choses. Donc au niveau des rouges à lèvres liquides, j'ai pris le Committed.
qui est juste là. Un jour peut-être j'arriverai à faire les swatchs. Mais pas aujourd'hui. Alors le deuxième, j'ai pris le Sancerre. Et au final, je trouve qu'ils se ressemblent beaucoup. Hop. Juste en dessous. Alors je pense que vous voyez pas la différence, mais c'est vrai que ils se ressemblent beaucoup. Je sais plus à quel prix ils étaient, mais ils étaient à moins 50, je crois, quelque chose comme ça. Donc j'ai pris ces deux-là. Et après, donc j'ai pris, comme je vous ai dit, 4 Batter Up. J'en avais déjà 2. Donc j'ai pris le noir qui s'appelle Night Game. Je sais pas où je vais le mettre. On va le mettre sur la main peut-être. Donc Night Game, il est juste là. Donc c'est un noir mais il y a des paillettes dedans. Je sais pas si... Ouais. Et après je vais avoir du mal à me démaquiller. Je le sens. J'ai pris le Dug Out. C'est un espèce de marron. Un petit basique on va dire. Alors j'ai pris le Curveball. Donc lui c'est un... On dirait un peu une espèce de cuivré doré. Très joli aussi. J'en porte un en bas sous les yeux, c'est le Moonshot, je crois, quelque chose comme ça. C'est une espèce de rose clair. J'ai pris le Shot Hot, un espèce de kaki bronze, je sais pas trop. Donc franchement, les couleurs sont super belles, je trouve. Ça tient super bien dans les mains. D'ailleurs, je vais aller me démaquiller au waterproof après, sinon je vais galérer. Donc voilà pour ma petite commande The Balm de beauté privée. J'ai fait une autre commande parce qu'il y a une vente de vernis ici. Et en fait j'adore les vernis ici. Donc du coup j'en ai pris 7. Donc je vais vous les montrer vite fait. Donc j'ai pris un peu de tout. Des nudes, des pas nudes et tout. Donc j'ai pris le Fiji parce qu'on en entend beaucoup parler. Et c'est un magnifique rose bébé. J'ai déjà fait des manicures et des photos sur mon compte Instagram. Franchement, il est juste super beau. Voilà, pour tous les jours et tout, il est super beau. Je l'aime beaucoup. Donc franchement, gros coup de cœur pour le Fiji. J'ai pris le Saint-Tropez, qui est une espèce de beige marron clair, on va dire. Celui-là, je ne l'ai pas encore porté, donc je ne pourrais pas vous dire. Parce qu'en ce moment, j'ai les ongles super abîmés. Je vous montrerai un truc après. J'ai pris le Cocktail Bling, qui est une espèce de bleu-gris. J'ai déjà fait une manicure avec. Il est très beau, celui-ci. J'ai pris le Maximilian Strass Hair, qui est une espèce de vert clair. Un peu un vert kaki clair, je sais pas trop comment vous expliquer les couleurs. Super beau. Donc je crois qu'ils étaient aux alentours de 4 € jusqu'à 6 € max, je crois. Ça vaut le coup parce que quand on voit dans les magasins, parfois ils sont 10 € je crois. Je vais éternuer. Voilà. J'ai pris le Watermelon. Donc ça fait pas vraiment penser à un melon. Mais c'est une super jolie couleur, je trouve, pour l'été. Donc j'ai hâte de le porter. Il est très beau. Je ne l'ai pas encore porté. J'ai pris le Fringe Factor, que j'ai déjà porté en accent nail avec le Fiji. Donc c'est plein de petites paillettes, mais en espèce de fil en fait. Je pense que vous voyez bien. Il est trop beau celui-là. Et le dernier, c'est le Bahama Mama. Et c'est celui-là que je porte, que je devrais enlever. J'ai de vous montrer des ongles pas abîmés, mais c'est un peu compliqué. Il faut que je l'enlève. Donc le Bahama Mama, qui est très joli je trouve pour l'automne. On en partant ici là, tout va bien. Non, il est très beau. Je trouve qu'il est super beau. Ça fait, je trouve que ça fait très joli.
Voilà. Donc c'est tout pour beauté privée. Si ça vous intéresse de commander, pour votre première commande, vous avez le droit à 5 euros de réduction en passant par mon lien sur 15 euros d'achat. Donc c'est plutôt pas mal. Ils ont souvent des ventes sympas, Victoria's Secret, OPI, enfin ils ont un petit peu de tout. Ils ont parfois du Nuxe, des marques comme Aiken ou des trucs comme ça. Donc c'est vraiment pas mal, je trouve. Donc après, il me reste plus grand chose. J'ai été chez Casino et en fait je me suis retrouvée en panne de déodorant et donc du coup j'ai pris le Montsavo au lait, Pierre d'Alain, lait et fleurs de lotus, donc lotus et j'ai même un produit pour les cheveux lotus mais c'était une autre vente beauté privée ça. Je vais vous montrer et ils sont très très bons, franchement c'est très très agréable, voilà. Je suis contente, il est petit, il est pratique, il va très bien voilà, dans mon sac pour aller au boulot tous les jours donc franchement je suis contente, il n'était pas très cher je crois, 2,30 quelque chose comme ça. Chez Casino, on m'a conseillé de prendre de l'huile de ricin pour les ongles et les cheveux. Donc comme je vous expliquais, j'ai les ongles super abîmés. Je continue quand même de faire des manicures. Je pense que c'est un peu déconseillé, qu'il faudrait que je laisse en stand-by mes ongles pendant un mois, quelque chose comme ça. C'est compliqué quand on est folle de beaucoup de choses. Quand on est folle de manicure, de vernis, tout ça. Et puis là, j'ai encore plein de vernis que j'ai pas testé. Donc c'est compliqué, il faudrait que je le fasse. Il faudrait. Donc peut-être que pendant les 15 jours de vacances, j'aurai la flemme, je les laisserai tranquilles, je sais pas. Voilà. J'ai fait une cure pour les cheveux, ça n'a rien donné. Il faudrait que je reprenne du Forcapil, mais bon, 16 euros, ça fait un peu cher. Ou alors je tente avec le Mavala scientifique, ce genre de choses. Enfin bref, on m'a parlé donc de l'huile de ricin. Et moi, j'en mets donc en massage sur mes ongles quand ils sont pas manucurés. Voilà, j'en fais en 2 fois. Je le mets sur mes ongles, je le laisse sécher. Une demi-heure après, je remets encore une petite couche. Et je m'en sers également avec une brosse de mascara qui est propre, nettoyée, lavée, tout ça. Et je m'en sers pour en mettre sur les cils après mon démaquillage le soir, pour fortifier les cils et qu'ils puissent repousser plus rapidement. Parce que quand on se démaquille, on a souvent des cils qui tombent. Donc voilà, donc petit achat d'huile de ricin qui, il me semble, était à 4,20 €, quelque chose comme ça. Et mon dernier achat, sachant que j'ai sûrement oublié de vous montrer des trucs comme d'habitude, j'ai été chez Maison du Monde et j'ai craqué pour un porte-bijoux comme ça en forme de rond avec un petit chat à l'intérieur, je trouve ça trop chou. Donc j'en avais déjà un en forme d'ananas qui du coup est dans ma salle de bain quand je prends ma douche le soir, j'enlève mon bracelet Pandora et puis mon petit bijou là qui est fragile et tout. Tout ce qui est autres bijoux, je laisse tout. Et celui-ci c'est dans ma chambre où je pose ma montre. Parce qu'en général, quand je rentre, j'enlève ma montre parce que ça me gêne. Donc, enfin bref, donc un joli petit porte-bijoux comme ça. Je trouve ça trop choupinot, trop mignon. Il était pas très très cher, à 4,99 €. Et en fait, je me suis aperçue, j'en ai jamais eu prix de Maison du Monde. Puis sur mes pommes et tout, c'est pareil. Il y a toujours un prix en dessous. Enfin bref, donc du coup, voilà, ils en ont pas mal. Ils ont reçu pas mal de nouveautés. J'avais trop envie de craquer. Oh, j'ai oublié de vous montrer un truc, il faut que j'aille le chercher, je reviens. Donc désolée, j'ai été le chercher dans ma chambre, voilà, je savais bien, de toute façon, je suis sûre que j'ai encore oublié des trucs, parce que c'est tout le temps le cas. Donc chez Maison du Monde, j'ai également pris un porte-lettres, porte-document, je sais pas trop comment on dit. Et en fait, à l'intérieur, je mets tout ce qui est mes palettes teint un peu spéciales et tout, parce que j'ai trop de palettes pour les yeux, je crois que j'en ai 14, il me semble. Et du coup, bah, forcément, ça rentre pas là-dedans. Et du coup, j'ai mis toutes mes palettes un petit peu, voilà, pour le teint, blush, visage, là c'est les deux, là c'est pareil, il y a blush et bronzer. Donc toutes mes palettes spéciales, je les ai mises là-dedans. Voilà, je trouve que c'est beaucoup plus simple et comme j'en ai moins, c'est beaucoup plus pratique. Donc du coup, c'est un porte-lettres, porte-document, je sais pas trop exactement. Donc avec trois emplacements, on peut dire ça comme ça, 1, 2, 3. Et je l'ai payé 14,95 €, donc c'est un petit peu cher, mais bon, c'est Maison du Monde. Et il est en rose gold, il est super beau et sur la coiffeuse, ça fait trop classe, je trouve. Donc voilà, je trouve ça super sympa. Ils en avaient d'autres en doré et tout, mais ça me plaisait moyen. Et celui-ci, je trouve super classe avec les palettes dedans et tout. Enfin, moi, je suis complètement fan. Voilà, donc c'est tout en fait pour mon haul et je vais tout faire tomber. J'ai une palette qui s'éclate par terre, je vais mourir. Donc voilà, donc c'est tout pour mon haul. Donc j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner et à commenter si vous avez des questions à me poser. Voilà, je vous en remercie. Passez une bonne journée. Bye bye les filles.